Il y a un an, 7 Montréalais, dont 5 étudiants du Collège de Maisonneuve, prenaient l'avion pour le Moyen-Orient. Nous avons eu des nouvelles de certains de ces étudiants qui sont présentement en Syrie dans le territoire contrôlé par l'État islamique. Selon les sources rencontrées, un des jeunes étudie la médecine le matin et pratique par la suite dans un hôpital. Il s'est marié avec sa copine qui, elle aussi, étudierait la médecine. Ils étaient partis ensemble à la mi-janvier 2015. Nos sources rapportent que le jeune étudiant ne participe pas au combat. Il ne possède plus son passeport canadien, cependant, et serait comme pris en otage par l'État islamique. On nous a dit, il est contrôlé là-bas, il ne peut pas parler. On ajoute qu'il ne peut pas sortir du territoire contrôlé par l'État islamique. Le seul espoir, c'est de le laisser un peu loin du front, des batailles et de l'armement. Nos sources nous indiquent que les proches craignent pour le jeune homme si jamais il revenait au pays. Il risquerait la prison dès son arrivée, ce qui a fait dire à un de ses proches qu'il préfère le savoir en Syrie en train d'aider les enfants qu'au Canada dans une prison. Selon cet avocat spécialisé en immigration, les jeunes qui ont rejoint le groupe armé État islamique pourraient faire face à la justice à leur retour au Canada. Il pourrait vraisemblablement y avoir des accusations. Ils peuvent peut-être s'en sortir et plaider que oui, on a fait du motif humanitaire, qu'on n'avait rien à voir. Mais en principe, c'est la participation à l'organisation, quelle que soit la fonction. Même si on a une fonction humanitaire, on a participé à l'organisation criminelle. La GRC affirme que chaque cas est différent et refuse de nous donner toute information sur l'enquête. Notre expert dit qu'il faut d'abord rassembler des preuves, une tâche complexe pour les policiers. Le principal défi des corps policiers, c'est de recueillir de la preuve en zone de guerre. Donc, les policiers ne peuvent pas se déplacer et aller en territoire contrôlé par l'État islamique pour recueillir de la preuve, comme on recueillerait de la preuve si le crime avait été commis ici, au Canada. Toujours selon nos sources, plusieurs jeunes communiquent régulièrement avec leurs proches. D'ailleurs, un autre jeune couple parti à la mi-janvier vivrait sur le territoire contrôlé par l'État islamique. Ils seraient mariés et sur le point d'être parents. Nous savions déjà que 6 mois après son départ, les parents d'un des jeunes ont reçu un appel d'une mystérieuse agence leur annonçant que leur fils était mort en martyr dans la ville de Tikrit, en Irak. Son père nous confiait récemment « Je suis dépassé, c'est pas facile, je cherche toujours les voyous, les lâches qui ont fait ça et qui sont ici, à Montréal. » L'homme a toujours confiance que la Gendarmerie royale du Canada arrête les responsables. Plusieurs proches des jeunes gardent contact avec la GRC. Ils se demandent pourquoi les policiers ne sont pas intervenus pendant que les jeunes étaient en Turquie en attendant de passer en Syrie. Et ils souhaitent que les vidéos de propagande terroriste soient dénoncées parce que, selon leur expérience, ils ne représentent nullement la réalité de l'État islamique. Ici Karine Bastien, Radio-Canada, Montréal.